Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chez Zawaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamed, كيف وعليكم الحال? السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الرحمن الحمد لله. Et toi, comment vas-tu? Ça va très 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 bien. Alhamdulillah. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, Alaykoum lors salam wa des... rahmatullah. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Jamel. Il nous a fait un pouce, il vous a fait un pouce. Je suis très 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 content. Pourquoi? Récemment, lors des cours que tu donnes, notamment les cours de Aqida, tu nous as rappelé une chose simple qu'on dit, mais sans prendre conscience de son importance. C'est ce dhikr. De ce que j'en ai compris, et si tu peux euh, nous redonner cette perle qu'on partage et que vous devez partager, parce qu'en la partageant, ça, c'est que du bon. Ce dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. De ce que j'ai compris de ce dhikr, il traverse les cieux, il fait un bourdonnement dans lequel le nom de la personne qui est citée, elle est citée autour du trône d'Allah. Est-ce que tu peux, pour nos, on va dire, nos abonnés, les passagers, redonner cette perle? Barakallahu fik, Abd Rahman. Tu as tout dit. Ça, c'est un hadith qui évoque le bienfait du dhikr. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Le bienfait du dhikr. Dhikr Allah Azza wa Jal. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des éloges des gens qui ne l'oublient pas au moment où tout le monde l'oublie. Et subhanallah, nous vivons sur terre et nous avons oublié que nous avons été déchus du paradis, c'est-à-dire notre père, notre origine. Et du coup, on s'est occupé, comme on a dit à plusieurs reprises, euh, des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créées pour qu'on arrive vers lui. On l'a oublié, on l'a mis dans l'absentéisme, on l'a effacé et on s'est occupé que de ces causes-là en faisant des causes des objectifs. C'est pour ça qu'Allah a su déjà ça et il a fait en sorte que celui qui ne l'oublie pas, eh ben, il fait partie des élus. Il fait partie des perles rares. Tout le monde vient de la terre, tout le monde est de la terre. Mais la terre, elle a de l'or, elle a du diamant, et tout le monde n'est pas pareil. Même si tout le monde prétend qu'il vient du même lieu. Donc oui, tous en prétend être bons. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait le bon, qui sait le mauvais. Et celui qui veut savoir s'il est bon ou s'il est mauvais, déjà sur terre, il voit comment il applique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette religion, il y a le dhikr. Allah, il a donné beaucoup d'importance au dhikr et il l'a cité à maintes reprises dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكر ربك إذا نسيت et ainsi de suite. Il y a plusieurs versets évoquant le dhikr. Donc si on peut les traduire, ceux qui évoquent Allah énormément et celles qui l'évoquent énormément. L'autre verset, Allah, il dit, dans le sens rapproché, euh, et évoque ton Seigneur quand tu l'oublies. Aussi, l'autre verset, et ceux qui évoquent Allah plus qu'ils évoquent leur père ou leurs ancêtres. Donc, ceci prouve que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une preuve d'amour. Et في الحقيقة يعني كثير اللهج يعني باللسان دليل على حبك لشيء. La personne, quand elle évoque beaucoup la chose, elle prouve qu'elle l'aime beaucoup. Une personne qui parle à longueur de journée de football, on comprend qu'elle aime le football. Une personne qui parle à longueur de journée d'argent, on comprend qu'elle aime l'argent. Et une personne qui parle à longueur de journée d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole fait partie des actes. Fait partie des actes. Tout le monde prétend, mais ce n'est pas tout le monde qui fait les actes. Et comme ils disent, tout le monde voit, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde voit midi, comme ils À sa disent, porte. à sa porte. Midi 14 ans à sa porte. C'est ça le problème. Parce qu'on a donné le micro à tout le monde. Tu vois, on a donné le micro à tout le monde, donc tout le monde répond, tout le monde parle, et tout le monde pense savoir. Mais en vérité, non. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, c'est lui qui est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne l'a évoqué que parce que Allah il lui a permis.
comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah dans Miftah al-Sa'ada, la clé du bonheur. Et donc, la personne, quand elle évoque Allah subhanahu wa ta'ala, le mot dhikr, son contraire, c'est l'oubli. Le dhikr, c'est le rappel. Son contraire, l'oubli, un isyan. Donc déjà, le nom porte déjà la solution et le titre du livre, si on peut se permettre. La personne, quand elle fait du dhikr, elle est en train de dire « Oh Allah, je ne t'oublie pas ». Et puis par rapport à ça, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voulez-vous que je vous apprenne quelque chose qui est meilleur chez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala que de donner de l'argent et de rencontrer votre ami, de couper son cou et qu'il coupe votre cou, c'est-à-dire mourir en termes de sentier et tout. Ils ont dit oh que si, on messager d'Allah. Qu'est-ce qui peut être plus grand que d'être un martyr et qui peut compenser tout ça? C'est impossible, c'est insensé. C'est-à-dire l'action, elle doit être extrêmement forte. Il a dit, c'est le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est le tasbih, le dhikr. Et en fait, ce ne sont pas des paroles, ce sont des paroles qui sont censées être sensées par celui qui les prononce. Donc, la personne doit les dire avec compréhension, avec savoir et avec méditation. Il a dit, ces paroles-là montent de la bouche. Elles montent, elles transpercent le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, l'espace vide entre le septième, Sidrat al-Muntaha, l'eau, jusqu'à monter au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles commenceront à tourner autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la créature la plus immense qu'Allah a créée. Il n'y a pas plus grand que le trône parmi les créatures. Elle tourne autour du trône en évoquant le nom de la personne pour rappeler à ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire les anges, pour rappeler les anges porteurs du trône et les anges qui font la circumambulation du trône. Pour leur rappeler le nom de la personne jusqu'au jour du jugement. Et on entendra, il a dit, elle crée un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles. Voilà, le bourdonnement, c'est tellement elles évoquent le nom de la personne. Voilà, Abdurrahman, Diakité, Abdurrahman. Et Allah et les anges voient que c'est Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha Allahu Akbar. Elles deviennent matérialisées. Et elles commencent à évoquer ton nom. Donc, la personne, quand elle vit avec cette perception du deuxième monde dont Allah nous a parlé, sinon on ne saurait jamais ça, dont le prophète nous a fait part, et lui aussi, dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait part. S'il ne nous avait pas cité cela, personne ne peut vivre ce moment où tu évoques Allah et tu sais que cette parole elle monte et elle est en train de citer ton nom. Donc ça, c'est un bienfait parmi les bienfaits du dhikr. Il a été rapporté aussi dans Riyad al-Salihin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi dans Da'wa Dawa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous passez ou quand vous voyez les jardins du paradis, prenez-en profit. Ils ont dit, quels sont les jardins du paradis, ô messager d'Allah? Il a dit, les assises du dhikr. Hilaq al-dhikr. Et il disait, salaf rahmatullahi alayhim, les pieux prédécesseurs disaient, certes qu'Allah il a placé sur terre le paradis. Celui qui a pu avoir accès à ce paradis, il aura accès au paradis de l'au-delà. Quand on a demandé c'est quoi, ils ont dit, ce sont les assises de dhikr. Et c'est pour ça, Allah, qu'est-ce qu'il a dit aussi dans le Coran? N'est-ce pas en évoquant Allah que les cœurs s'apaisent? Le cœur, il est censé s'apaiser que quand il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, il sera malheureux, il sera dépressif, il sera dans un mal. Et comme on l'a éduqué à chercher son bonheur dans les études et dans le travail, et donc il croit que son bonheur, il est là. Mais une fois il a les études et le travail, il voit qu'il n'y a pas ce bonheur, il a des problèmes, il a plein de problèmes.
Et donc, il est toujours à la quête de ce bonheur. Il essaie de le retrouver dans les voyages, il essaie de le retrouver dans une semaine de repos, il essaie de le retrouver dans un beau film, dans un nouveau film, dans un match de foot, Dans dans le une divertissement. course. Il essaye, il rentre dans la psychologie, comment faire pour débloquer telle molécule, comment faire pour avoir plus de testostérone, pardon, comment faire pour avoir plus de dopamine, d'ocytocine, de stéroline, et ainsi de suite. Mais il n'y arrive pas. Trop d'informations, et Mekanwalo, il n'y a rien. Son état ne change pas. Eh bien, il n'a pas compris qu'Allah, il a créé ce cœur-là. C'est lui le créateur, comme tu crois que Elon Musk t'a inventé, où il a continué le cheminement de Tesla, où il t'a inventé, je ne sais pas moi, telle fusée, et c'est lui qui sait comment faire pour la réparer ou pas. Eh bien, sache, walillahi al-mathalul a'la, Allah, il a le parfait exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé et à l'intérieur de toi, il a mis une petite boîte. Cette boîte, c'est le cœur. C'est elle, ton essence. Ouais. Si ce cœur-là, il est rempli par son amour et son évocation, tu seras l'homme le plus heureux. Et si ce cœur-là, il est vide, il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras l'homme le plus malheureux, même si tu fais semblant devant les gens en faisant voir que tu es heureux. Combien de gens aujourd'hui savent que les influenceurs, ceux qui essayent de rendre jaloux pour qu'ils soient convoitisés, pour qu'ils soient suivis, pour qu'ils aient des followers et tout, combien aujourd'hui ont avoué qu'en quoi leur vraie vie, c'est une vie extrêmement médiocre et dépressive. Combien de gens aujourd'hui, ils achètent les followers avec des centaines d'euros, des milliers d'euros, comme nous par exemple, on peut vite fait acheter un 20 000, 30 000, 40 000 et tout le monde croira qu'on a 20 000 vues, tu vois. Mais combien de gens vivent avec ça, juste pour qu'on dise qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont quelque chose, tu vois. Donc, or, la vraie valeur de la chose ne se pèse pas avec les gens, avec l'altruisme, comme ils disent, mais plutôt avec ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, regarde combien de fois tu l'évoques par jour, et si oui, tu l'évoques, ben, en deuxième position, regarde la qualité de ton évocation. Dans la qualité, dans le monde de la qualité de ton évocation, regarde si tu commences à savourer. Parce que tu es censé apparemment, d'après le Coran, tu es censé être apaisé. Tu me dis, je fais le dhikr, tu as un grand chapelet, tu marches tout le temps avec, subhanallah, 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 mais il n'y a rien. Tu vois, c'est pas ça le dhikr. Le vrai dhikr, c'est pas la multiplication. La profondeur. Voilà, c'est ça qui doit se sentir en osmose à un point où tu es attaché à Allah. Il y a un amour fort. Et donc, même si on te met en prison, comme beaucoup de pieux prédécesseurs, comme Youssef alayhi salam, comme Ibn Taymiyyah, comme Ahmed ibn Hanbal, comme Malik, comme Abu Hanifa, tous ils ont subi la prison, ils étaient malgré ça. Malgré le mal, ils savent qu'ils sont en train de souffrir. Mais à l'intérieur, il y a un bonheur absolu. Parce que je sais que je n'ai pas perdu Allah. Et Allah ne m'a pas perdu. Tu vois? Donc le vrai mal, c'est quand tu te retrouves loin d'Allah, en train de faire un péché, et tu vois qu'Allah il te rajoute encore des couches, et tu dis comment je vais faire pour résoudre tout ce problème. Tu vois? C'est Allah, je l'ai perdu. Tu vois? Allah, je l'ai perdu. Et en plus de cela, subhanallah, il n'y a pas de... Comme tout à l'heure, il y avait une dame qui m'a parlé, qui m'a dit qu'elle était avec un homme. Elle a eu un enfant de cet homme. Et c'est une musulmane. Et c'est une musulmane, elle l'a eu dans le haram. Et subhanallah, après, elle a découvert par le biais d'une certaine fille, une petite fille, qui l'a appelée pour lui dire « Tu sors avec papa. » Et maman vient de se tuer. Elle s'est suicidée. Parce qu'elle est mariée avec lui depuis 30 ans. Parce qu'elle a découvert qu'il avait une relation avec une autre femme. Et quand elle a su qu'il a eu un enfant avec elle, et dans le haram, elle s'est tuée. La femme, dès qu'elle a su ça, elle était avec lui dans une relation illicite,
mais elle croyait qu'il était que pour elle. Donc elle l'a dégagé. Elle l'a viré, elle est tombée en dépression. Tu vois? Donc elle est en dépression, son fils illégitime, il souffre, sa femme, il souffre avec elle, lui, il se voit criminel alors on va dire qu'il n'a rien fait, il se voit ne rien faire. Je suis éduqué à la française, j'ai tout le droit d'avoir une maîtresse. C'est ça, l'éducation, la laïcité, la liberté. Et l'autre femme qui aime aussi sa laïcité et tout, on n'a pas pu supporter à cause de ça, de son émotion. Elle l'aimait trop. Elle s'est donné fin à sa vie sur le champ. Et l'autre victime, c'est l'enfant, la fille. Subhanallah. Donc tu vois, Catastrophe sur catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Quand on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand on est proche d'Allah, on peut au moins régler un minimum. Mais quand on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu veux régler? Tout est trop tard. Mais le problème, Abdurrahman, on parle du dhikr. Non. Quand on parle de ça aux gens avant que ça tombe, ils n'écoutent pas. Et tous, ils te sortent les cornes et les crocs. Et tous, ouais, tu te prends pour qui? T'es qui, toi? Et ça, c'est ça qui est fatigant. Le problème, c'est que les gens, quand on leur parle avant, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Et ils sont sûrs que même si ça peut arriver, ça arrive aux autres. Regarde maintenant, troisième niveau, si tu pousses le bouchon plus loin, ils sont sûrs que même s'il leur arrive, ça leur arrivera à eux, ils tiendront le coup. Pourquoi? Parce qu'au fond, je suis sûr que ça n'arrivera pas. Mais quand ça arrive, il y a un suicide, il y a une découverte, il y a un enfant illégitime, il y a des enfants qui souffrent, des familles maintenant qui souffrent, tout ça à cause du haram. Et bien quand on dit marie-toi avec elle, ou toi convertis-toi, ou toi passe par le biais de tes parents et tout, ils ne veulent pas. Et on se voit en train de chipoter sur le voile, sur la prière. Je ne veux pas que mon homme soit marié avec une deuxième, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Ils rentrent dans une sphère qui est fermée. Du coup, cet homme, il le fait que tu le veuilles ou pas. Il le fait dans l'illicite. Et aujourd'hui, c'est préservé. Et demain, il se préserve. Et après-demain, il peut tomber dans quelque chose. Combien aussi de gens ont ramené le VIH à leurs épouses? Elle découvre qu'elle est malade du sida et qu'elle va mourir. Je parle avec lui, il me dit ouais, mais aujourd'hui, on arrive à vivre avec, c'est traitable et tout. T'as envie de lui donner un gros coup de pied sur le visage. C'est une catastrophe. Subhanallah, comment les gens sont froids. Tu vois? Et donc tout ça, c'est pour te dire que la personne, quand elle est dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle est sérieuse, quand elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit avoir ce sérieux avec lui subhanahu wa ta'ala dans le tout. On ne peut pas avoir le dhikr et faire le contraire. Tu vois? On ne peut pas avoir le dhikr et faire le contraire. Al-Muhim, on a bifurqué à une issue. Ah, mais alhamdoulilah. C'est pour ça que j'y allais très 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 bien, parce que je me suis dit, on est à une époque où les gens, ils ont cette certitude, ou du moins, des années plus tard, je prends l'exemple, même si on peut dire que ça n'a rien à voir. Si, il y a 20 ans, on avait dit à quelqu'un, je dis une bêtise, mais 1 euro sur le Bitcoin. Il leur a dit, non, mais quoi tu parles? 20 ans plus tard, il vaut ce qu'il vaut, même si ça a diminué, peu importe. Mais à l'époque, là, aujourd'hui, il serait peut-être, en fonction de ce qu'il a mis, millionnaire ou autre. Et pourtant, 20 ans plus tôt, quelqu'un est venu naïvement, lui a dit, hey, essaye, on ne sait jamais. Là, aujourd'hui, tu fais les rappels sur des choses qui sont accessibles à tout le monde. Parce que ça ne demande pas un effort particulier. Et c'est ça le piège. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Développe. Tellement, Allah a rendu le dhikr d'une extrême facilité, alors qu'à la base, il est la chose la plus lourde dans l'univers. Il est tellement d'une extrême facilité que les gens, psychologiquement, ne pensent pas que c'est ça
qui fait rentrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Si on Allahu avait, Akbar. voilà, si on avait descendu, si, un conditionnel, si on avait descendu ce Coran sur une montagne, ramène la plus grande des montagnes, juste il descend, il entend la parole d'Allah. La ra'aytahu khashi'an, tu le verras étant humble, mutasaddi'an, craintif, en train de trembler. De quoi? Pourquoi il tremble? De joie? Min khashyatillah, de crainte d'Allah. De crainte d'Allah. Donc le Coran est censé te donner la crainte. Et quand on dit la crainte, rappelle-toi encore de la montagne. Deuxième verset qui conforte ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna aradna al-amanata. Certes que nous avons proposé le dépôt ala samawati wal ardi wal jibali wal ardi fa'abayna an yahmilnaha. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, les sept, les choses les plus lourdes après le arche et l'enfer, aux cieux et aux montagnes et à la terre, le globe terrestre, les trois réunis. Débrouillez-vous pour transmettre ça à l'humain. Ils ont tous refusé de prendre ce rôle-là, cette mission. Ils ont refusé pas par arrogance, parce qu'Allah il leur a donné le choix. Ils ont dit à Allah, si on a le choix, nous on ne veut pas. Pourquoi? Et ils ont eu peur d'elle, de cette amana. En français, en arabe c'est en féminin. Et en français c'est en masculin. Ils ont eu peur de ce dépôt-là. Ok? Et c'était quoi la solution? C'est plutôt l'homme qui l'a porté, l'humain. Qu'est-ce qu'il a? Innahu kana zaluman jahula. Certes qu'il était injuste, ignorant. Zaloum, on a dit siyarul mubalagha dans la rhétorique ou l'élocution, on a dit qu'il y a 4 façons les plus répandues faisant preuve de l'emphatisme. Quand le mot il est sur le shem de fa'oul, fa'il, fa'al et fa'lan. Et donc là, zaloum et jahoul, c'est sur le shem de fa'oul. Innahu kana zalouman jahoula. Certes qu'il était pas injuste, comme c'est traduit en français. Très, très, très injuste. Extrêmement injuste. Jahoul, pareil, il n'était pas ignorant. Ignorant, on dit jahil. Il était jahoul, c'est-à-dire d'une extrême ignorance. L'homme, l'humain. L'humain, l'arrogant. Epstein. Voilà, aujourd'hui. Donc, cette amana, ce dhikr, ce Coran, cette évocation, Allah il l'a proposé. Ils n'ont pas voulu la porter, c'est l'homme qui l'a porté. Et l'homme, quand il l'a porté, il a cru qu'il était fort. Or, Allah il répond à ça en disant وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certes que nous avons facilité le Coran à l'évocation, à ce que tu puisses le réciter fluidement. J'ai pas compris. Certes que nous avons facilité les montagnes, les cieux et tout, ils n'ont pas pu. Et vous, les injustes, les ignorants, on vous l'a facilité. Réfléchis. C'est-à-dire à la base, si les montagnes, les cieux n'ont pas pu, toi, dès que tu entends le Coran, tu meurs. Wallah, là, c'était ça. C'est pour ça que le prophète, quand il a entendu le Coran, il lui a dit, il n'a pas pu, il a commencé à trembler. Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a serré. Il l'a serré 3 fois. La troisième, il l'a serré, il n'a pas lâché. Il lui a dit, récite.
Il a récité et tremblé. Quand il a lâché, il est parti en courant en tremblant. Lourd. Qu'est-ce qu'il a dit? Daffirouni, daffirouni, zammirouni, zammirouni, couvrez-moi. Et donc le prophète Hassan, il est en train de trembler de peur. Ce qui lui arrive, c'est lourd, c'est bizarre, c'est pas normal. Et bien toi, tu trouves ce Coran décoré, on décore la maison avec. Aujourd'hui, on s'est dissocié du Coran et on a fait de lui un décor de la maison. Les pays, ils ont fait du Coran un décor symbolique représentant leur pays. Oui, nous aussi, on sommes des musulmans, nous avons le Coran. Chaque année, on imprime 1 million pour les distribuer. Non, le Coran doit être lu, récité, mis en pratique, appliqué, et il doit être la législation du pays. C'est ça le Coran. Et non quelque chose de symbolique. Le pire, c'est que nos enfants d'aujourd'hui, nos amis, nos frères, notre entourage, tu lui poses la question, micro-trottoir, quel est la dernière surah que tu as lue aujourd'hui? C'est-à-dire, j'ai pas compris, c'est quoi surah? Coran. Ah oui, Coran. Il deviendra débile. Comme l'autre dans le commentaire, il a dit, vous vous moquez des gens. On ne se moque pas d'une personne précise. Ceci n'est pas de la raillerie. On le répète, même Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à maintes reprises de cette manière-là. C'est pour te secouer, mon frère. Si tu t'en fais partie, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Soyons intelligents. Et ne te sens pas persécuté. Parce que c'est comme ça que tu dévoiles que tu fais partie de ce type de personnes. Donc en vérité, moi-même, j'ai posé la question à tous mes élèves à maintes reprises. La plupart, ils disent on n'a pas lu aujourd'hui. Et même hier, et même la semaine dernière. Le constat est catastrophique chez les musulmans d'aujourd'hui, de notre époque. Les gens ne lisent plus. Ne lisent plus le Coran. Et le pire, j'ai parlé avec une certaine personne un certain jour, elle me dit, je l'ai déjà fini une fois. Ouh, waouh, bravo. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il est mort, on l'a mis en prison pendant 2 ans. Quand il est mort, on a trouvé le nombre de fois où il a fini le Coran. C'était 86 fois exactement. 86 fois. Réfléchis. Comment ça, j'ai lu une fois? C'est quoi lire une fois? Shafi'i, il le finissait chaque 3 jours. Chaque 3 jours. Ça fait en un mois, il le lit 10 fois. Les gens l'ont appris par cœur. Les gens, ils ont appris le tafsir, l'exégèse, fait de 10 volumes, 20 volumes par cœur, mot pour mot. Toi, tu l'as lu une fois dans ta vie, sans compréhension, tu estimes que tu es bonne. Hé, réfléchis. Dis-toi que Allah, il a des serviteurs qui te dépassent de loin. Toi, tu es une miette. Donc, tu dois faire la concurrence avec eux. Dis-toi qu'Allah, il a des anges qui lisent le Coran à tour de rôle sans cesse jusqu'au jour du jugement. Ils sont assis à lire le Coran. D'autres, ils sont debout à lire le Coran. Et donc ça, c'est pour le dhikr. Qu'Allah t'a facilité. À la base, tu ne peux pas. Donc tu dois voir déjà la subtilité qui est, je cite, la grande ni'ma qu'Allah t'a donnée, c'est le fait que tu puisses l'évoquer. Et le pire après tout ça, une fois que tu le comprends, sache que dans la fin des temps, ce Coran disparaîtra. Il n'y aura plus quelque chose qui s'appellera le Coran sur terre. Walou. Ni les gens qui l'ont appris par cœur, ils existeront. Tout le monde va disparaître. Il restera que les gens qui sont loin d'Allah. Comme il a dit le prophète sallallahu dans les 2 authentiques, jusqu'à ce qu'il n'y ait sur terre qu'une personne qui dit Allah, Allah. Un vient lui demander, il lui dit, c'est quoi ce mot? Pourquoi tu répètes comme ça? Tu dis Allah, Allah. Il fait que ça. Il lui dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je me souviens que mes ancêtres, apparemment, eux aussi me l'ont transmis, qu'ils le répétaient comme ça. Donc je le répète comme eux. Ils ne savent pas. Tu te rends compte? Ils ne savent même pas que Allah, c'est Allah. C'est Dieu, comme ils disent. Et donc à cette époque-là, il n'y aura plus de Coran. Il n'y aura plus de dhikr. Il n'y aura plus de salat. Il n'y aura plus de siyam, de zakat, de hajj. Il n'y aura plus quelque chose qui s'appelle des musulmans. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura que des humains les plus pervers au monde. Et il a dit dans le hadith, قَالَ يَتَنَاكَحُونَ
nikah al-humur. Ces gens-là feront entre eux la fornication des ânes. Et il a cité un détail, il a dit à l'extérieur, en pleine route. C'est en pleine rue, tu trouveras les gens en train de faire la fornication normale comme ça, dans la rue. Et dans un autre hadith rapporté dans Muslim, où il dit le prophète jusqu'à ce que l'homme verra sa mère en train de forniquer dehors, comme tout le monde, il lui dit s'il te plaît mère, pas pour la religion, il n'y a plus de religion, juste parce qu'il se sent un petit peu affecté. S'il te plaît mère, fais-le derrière le mur. Là, juste un petit peu derrière. C'est pas rentrer à la maison, juste derrière le mur. Voilà. Tellement le mal il sera absolu. Ça, c'est pour qu'on comprenne que le mal qui est en train de venir, ce que vous avez entendu là sur l'histoire d'Epstein, ou d'Epstein, ou d'Epstein, tout dépend comment les gens le prononcent et à partir de quel pays. Sachez, mes chers frères, que ça, c'est pas comme ils disent, ça c'est la goutte qui a débordé du vase, ou du verre, ou c'est que le dessus de l'iceberg. Non. En fait, ça, c'est fait exprès. C'est pas, ils ont été dévoilés, c'est-à-dire c'est plus fort qu'eux, et là, ils vont tous être condamnés. Mais alors là, qu'est-ce que t'es bête. En fait, non. C'est le début de ta nouvelle éducation. T'as pas compris? En fait, le nouveau programme sera que tout ce que tu as soi-disant entendu, on va petit à petit t'ouvrir le banaliser pour que tu vois encore pire que ça. Et oui, j'ai fait ça. Et tu ne pourras pas me punir et personne ne pourra me punir. Comme Netanyahou qui a tué des milliers et personne ne peut le punir. Hein? Tu peux condamner jusqu'à demain. Voilà, fait des tampons et tout, nous condamnons et tout. Mais qu'est-ce que je voyage partout dans le monde, je mange, je bois, je vis, j'ai ma famille normale. Et donc, il te prépare à ce qu'il multiplie tout ça. Il multiplie les guerres, il multiplie le mal. Et toi, tu finiras par dire oh non, marre, c'est bon, on a hurlé jusqu'à je sais pas quoi, maintenant je vais m'occuper que de moi-même. Et donc, tu vas laisser tomber le mal et tu vas t'habituer. Et eux, ils feront davantage. Plus que cela. Ils t'ont pris ton enfant pour faire ça? Non, demain, ça sera pire que cela. Tu vois? Et donc, ça, c'est les a'da'ullah. Ça, c'est les ennemis d'Allah, c'est les shayatin. Et les croyants doivent être les serviteurs d'Allah, les bien-aimés d'Allah. Et la lutte demeurera jusqu'au dernier jour du jugement. On fait que évoluer? Non. On fait que régresser par rapport à ce que l'humanité devrait être. Et on fait qu'évoluer par rapport à ce que le mal doit être. On évolue d'année en année. L'homosexualité, cela fait 30 ans. C'était quelque chose d'anormal. Puis, 20 ans, on commence à la voir que chez les artistes, donc ils sont protégés, les Freddie Mercury, les George Michael, tout ce que tu veux. Puis, le mariage pour tous à l'époque de Hollande qui dit « Ah non, nous n'allons pas le faire ». 2-3 ans après, au deuxième mandat, il l'a fait. Et puis, après cela, on commence à avoir maintenant de plus en plus jeunes. Les homosexuels, ils deviennent à l'âge de 12 ans, 13 ans aujourd'hui, on les voit en couple dehors, et surtout les filles. Surtout les filles. Et puis aujourd'hui, on est dans quoi? Dans la pédophilie qui sont en train de légitimer petit à petit. T'inquiète pas. On connaît les histoires de Jack Lang et de tous ces gens-là. Et du coup, en tout cas, merci pour ce rappel. Et du coup, on comprend l'importance de s'armer, de s'attacher à Allah, de s'attacher de faire le au travers du zikr. Tu fais pas le zikr, tu vas succomber, t'as deux chemins, un chemin qui mène vers l'enfer, un chemin qui mène vers Allah. Si tu prends pas le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah, tu vas faire ce que les autres feront. Tu vois? Tout en pensant que tu es dans ces gens-là. Tu vas réfléchir pareil, tu vas parler pareil, tu vas t'habiller pareil, tu vas raisonner pareil, tu vas citer tous les propos pareil. Le dhikr, évoquer Allah, le rappel, c'est que j'ai oublié. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de... Déjà, il a dit, par rapport au dhikr, un hadith aussi, dans l'authentique de Muslim. Il a dit, le fait d'évoquer Allah,
le fait d'adorer Allah dans l'époque de l'Harj, dans l'époque de Al-Harj, il a dit c'est comme une émigration vers moi. Yani, t'as tout délaissé, t'es venu vers moi me cherchant. Ils ont dit qu'est-ce que l'Harj au message d'Allah? Il a dit dans l'autre hadith, il a dit Al-Qatl, Al-Qatl. Yani la tuerie, le crime, le crime. Et les autres savants, ils ont dit c'est l'époque des fitan, l'époque des tentations. L'époque où tout est fait pour que tu n'évoques pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu évoques Allah Azza wa Jalla. Tu as choisi de l'évoquer et tu t'es souvenu comme ça, tout seul à 14h de l'après-midi, tu es en plein boulot, tu dis attends, je suis dans ma machine, mais je peux évoquer Allah quand même. Voilà. Mais je peux évoquer Allah. C'est ça. Puis, quand tu veux évoquer Allah, t'as Christine qui vient. Bonjour Abdelrahman, oh t'es mignon, oh, j'aime beaucoup comment t'es habillé, comme ça et tout. Maintenant, t'oublies le dhikr. Et puis il y a le directeur qui dit Abdelrahman, s'il te plaît, une réunion à 15h. Hein? D'accord? Ça, il t'a oublié le dhikr. Puis après, tu te souviens qu'il faut que tu fasses ta pause. Puis tac, 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 tac. 19h. Puis papa, est-ce que tu peux me ramener un Kinder avec toi? Papa, est-ce que non, ton épouse t'appelle, ramène-moi la voiture. Il est où le dhikr? Ah ouais, on est pris par la dunya, subhanallah, on s'en rend pas compte. Et le jour il passe comme ça, et le mois comme ça, et l'année comme ça, boum, 2026, boum, 2027. Joyeux Noël, ah, marché de Noël, oh, bonne année, oh. Truc cyclique. Le truc cyclique, comme tu as dit, et l'homme, il ne se rend même pas compte qu'il a passé 40 ans de sa vie hors loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Outside. En tout cas, barakallahu fik Mohamed. Et pour tout vous dire, hein, parce que vous allez être surpris, on avait commencé par dire on va vous évoquer une petite perle, et au final, on a développé la perle. On se rejoint dans le prochain podcast où on va aborder un thème assez clivant. Et suivez-nous, et en tout cas, profitez de ce rappel à la rentrée du Ramadan, Bismillah, et puis de manière générale pour toutes vos vies. Pour ça, bah justement, par rapport au rappel, le verset, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, rappel car le rappel est profitable aux croyants. Encore une fois. Voilà, tout simple. Jazakallah khairan, et on vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.